Bonjour à toutes et à tous. Nous poursuivons autour du chiffre 2 et nous lisons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 21 les versets 28 à 32. Qu'en pensez-vous ? Un homme avait 2 fils. S'adressant au premier, il dit « Mon enfant, va aujourd'hui travailler dans ma vigne. » Il répondit « Je ne veux pas. » Mais plus tard, il se repentit et y alla. S'adressant au second, il dit la même chose, et celui-ci répondit « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des 2 fils fit la volonté du Père ? À cette question, quelle serait votre réponse ? Le premier, bien sûr. En tout cas, c'est ce que répondirent les responsables religieux lorsque Jésus les interrogea. Le premier fils ne veut pas aller dans la vigne de son père. Oh, il n'a pas envie de lui obéir et préfère faire sa propre volonté, aller où il veut, répondre à ses propres convoitises. Mais plus tard, pris de remords, il se repent et y va. Le refus d'obéir. C'est ce qui caractérise tout homme, toute femme, avant sa conversion, sa rencontre avec Jésus-Christ. Voici ce que déclare l'épître de Tite au chapitre 3 et au verset 3. « Nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, esclaves de toutes sortes de convoitises et de plaisirs. Puis un jour, convaincus de péché, du besoin d'être sauvés, nous avons répondu à l'appel du Père et nous sommes venus au Sauveur. Il y en a d'autres qui répondent « Oui, oui, je veux bien » et n'y vont pas. « Oui, oui, je veux bien aller à l'église » mais leur cœur est ailleurs. Ce sont des gens qui ont l'apparence de la piété, mais qui renient ce qui en fait la force, comme le déclare Paul à Timothée dans sa seconde épître au chapitre 3 au verset 4 et 5. « Qu'en pensez-vous » demande Jésus. « Lequel des 2 fils a fait la volonté du Père ?» Le premier, répondent les responsables religieux. Jésus va leur répondre lui-même et leur dire « En vérité, je vous dis que les publicains, les prostituées vous devancent dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous ne l'avez pas cru. Mais les publicains, les prostituées l'ont cru. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas repentis ensuite pour le croire. » Jésus leur montre que malgré leur prétendue autorité, piété dont ils se prévalent, ces chefs religieux, à cause de leur incrédulité, sont placés en dessous des êtres les plus dépravés qui, eux, se repentent et font la volonté de Dieu. Ces 2 catégories de personnes sont dépeintes aussi dans la parabole du fils prodigue de Luc 15. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune réclama sa part d'héritage, s'en alla loin, dissipant son bien, vivant dans la débauche. Ayant tout dépensé, il devint miséreux, eut faim, au point de désirer manger la nourriture des cochons. Réalisant le poids de sa misère, il décida de retourner repentant vers son père, qui le reçut à bras ouverts, le débarrassa de ses haillons pour le revêtir de la plus belle robe. Joyeux de retrouver son fils perdu, le père fêta ce retour en faisant préparer un festin. Voilà avec quelle joie Dieu accueille le pécheur repentant. Il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Le deuxième fils, l'aîné, revint des champs, entendit la fête dans la maison. Quand il apprit que son frère était de retour, loin de se réjouir, il se mit en colère, refusa d'entrer, reprochant à son père de recevoir avec tant de festivité son fils qui s'est mal conduit, alors que lui-même l'a toujours servi, n'ayant rien à se reprocher. « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Tu as toujours prétendu faire partie de ma maison en te déclarant chrétien. Tout ce que je t'offre est à toi, ma grâce, mon pardon, mais tu n'en veux pas. Tu te prétends juste, n'ayant rien à te reprocher. Il fallait faire bonne chère, se réjouir, car celui-ci, ton frère, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Je vous dis, ainsi, il y aura de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent, plus que pour 99 qui se considèrent justes et qui n'ont pas besoin de repentance.